Aujourd'hui, continuons notre voyage dans le monde de Marvel. Quelqu'un a-t-il remarqué comment Thor est venu sur Terre dans The Avengers? Dans Thor, le premier film, Loki a essayé d'utiliser le pouvoir du pont Bifrost pour détruire Jotunheim. Pour éviter le désastre, Thor n'a eu d'autre choix que de détruire le pont Bifrost, ce qui a coupé la connexion d'Asgard avec les autres 9 royaumes. Sans le Bifrost, l'armée d'Asgard ne pouvait pas se rendre dans les 9 royaumes pour les défendre, ce qui a permis aux forces rebelles de se rassembler et de déclencher des soulèvements. Par exemple, l'invasion de la Terre par Loki et les Chitauri était l'une de ces rébellions. Thor est venu seul sur Terre pour capturer Loki et réprimer le soulèvement, et il a également prévu de ramener le Tesseract à Asgard pour réparer le pont Bifrost. Beaucoup de gens se sont demandé comment Thor avait réussi à arriver sur Terre, alors que le pont Bifrost avait déjà été détruit. L'énergie noire est un sort puissant qui consomme la force vitale de l'utilisateur, causant de graves dommages au corps. C'est pourquoi Odin a envoyé Thor seul sur Terre, où il s'est associé aux Avengers pour vaincre l'armée Chitauri. Thor a ensuite ramené Loki à Asgard pour faire face au jugement d'Odin. Odin, le cœur brisé par l'absence totale de remords de Loki, a ordonné que Loki soit emprisonné pour l'éternité. Au fil du temps, Loki n'a pas pu supporter l'isolement et est devenu fou. Bien que Loki ait été enfermé, le chaos provoqué par la destruction du pont Bifrost était loin d'être terminé. Après la réparation du Bifrost, Thor ne s'est pas immédiatement précipité pour retrouver sa petite amie Jane sur Terre. Au lieu de cela, il était occupé à réprimer les rébellions dans d'autres royaumes. Odin voulait que Thor épouse Sif, mais le cœur de Thor appartenait à Jane. Il demanda également à Heimdall de surveiller en permanence les allées et venues de Jane sur Terre. Gardez à l'esprit que Heimdall est le frère de Sif. Un jour, Heimdall dit à Thor que Jane avait disparu, ce qui le fit paniquer. Ignorant toutes les règles, Thor descendit sur Terre et trouva Jane. Mais Jane allait parfaitement bien et n'avait pas disparu du tout. Lorsque Thor descendit sur Terre, il apporta la pluie avec lui, mais curieusement, Jane resta complètement sèche, presque comme si la pluie l'évitait. À ce moment-là, Jane vit également l'homme qu'elle désirait tant et gifla immédiatement Thor à plusieurs reprises. À cet instant, toute leur peur et leur anxiété disparurent, ne laissant que le profond désir et l'amour qu'ils avaient l'un pour l'autre. À ce moment-là, la police arriva pour arrêter Jane, affirmant qu'elle avait enfreint la loi en pénétrant sans autorisation. À ce moment-là, une énergie étrange et puissante jaillit du corps de Jane, envoyant voler tous les policiers qui tentaient de l'appréhender. Voyant cela, Thor comprit immédiatement la gravité de la situation et emmena rapidement Jane à Asgard pour obtenir de l'aide. Cependant, cette action provoqua la désapprobation d'Odin, car il était furieux que Thor ait amené un mortel dans le royaume des dieux sans autorisation. Mais dans ce moment critique, la priorité était de découvrir les phénomènes étranges qui se produisaient chez Jane. Malgré le fait que les médecins royaux d'Asgard utilisaient les instruments les plus avancés, ils étaient toujours incapables de discerner l'anomalie à l'intérieur de Jane. Dans un moment clé, c'est Odin, avec ses vastes connaissances, qui révéla la vérité. Jane avait été possédée par l'éther. Il emmena immédiatement Thor et Jane dans son bureau privé, où il expliquait les origines et les légendes de l'éther. On disait qu'à l'époque du grand-père de Thor, il existait une race mystérieuse appelée les Elfes Noirs qui cherchait à utiliser l'immense pouvoir de l'éther pour détruire l'univers entier, afin de le ramener à son état d'obscurité originel. Cependant, leur plan finit par déclencher une rébellion d'Asgard. Sous la conduite de Bor, le grand-père de Thor, le peuple d'Asgard livra une bataille brutale et épuisante, et finit par vaincre l'armée des Elfes Noirs et s'emparer de l'éther. Mais le pouvoir de l'éther était si immense que même Bor, le roi des dieux, ne put le détruire entièrement. Pour éviter qu'il ne retombe entre les mains du mal, Bor n'eut d'autre choix que de l'enterrer profondément sous terre, le scellant ainsi à jamais. Personne n'aurait pu imaginer que Jane allait finalement découvrir cette bombe à retardement par accident. Il n'y a pas longtemps, Jane et ses collègues avaient découvert quelque chose d'extraordinaire. Ils ont vu un enfant lancer une canette de soda vide dans les airs, et à la stupéfaction générale, la canette est réapparue miraculeusement d'en haut, continuant à voyager dans les airs, comme si les lois de la physique avaient perdu leur emprise sur la réalité. À l'aide de ces instruments précis, Jane a été choquée de découvrir qu'ils étaient tombés sur une anomalie gravitationnelle. Dans cet espace étrange, même un camion de 2,5 tonnes pouvait être soulevé sans effort par 2 doigts apparemment délicats, comme si toute la scène était un fantasme onirique. Alors que tout le monde s'émerveillait encore de l'étrange phénomène provoqué par le champ gravitationnel, Jane, poussée par sa curiosité d'explorer l'inconnu, a parcouru les couloirs complexes avec son équipement en main, déterminée à découvrir la vérité derrière ce phénomène mystérieux. Cependant, il semblait que le destin avait d'autres plans pour elle. Une force soudaine et mystérieuse entraîna Jane dans un espace sombre et étrange. Autour d'elle se trouvaient des sculptures en pierre en ruine, et la seule lumière dans cet endroit désolé était une faible lueur rouge qui s'infiltrait à travers les fissures des pierres, projetant une teinte inquiétante sur les environs. Poussée par une curiosité instinctive,
Jane rassembla son courage et regarda prudemment vers la source de la lueur rouge. Une énergie mystérieuse, débordante d'un pouvoir immense, coula lentement à travers les fissures de la pierre, comme si elle était vivante. Ce seul regard faillit coûter la vie à Jane. L'énergie mystérieuse envahit son corps, envahit sa conscience et la plongea dans un coma profond. Lorsque Jane se réveilla, elle se retrouva de retour dans l'entrepôt familier. Des paroles inquiètes de Darcy, Jane apprit des nouvelles encore plus choquantes. Pour Jane, c'était comme si seulement un instant s'était écoulé, mais dans le monde extérieur, 5 heures entières s'étaient écoulées. Face à cette tournure soudaine des événements, un sentiment d'appréhension s'insinua dans le cœur d'Odin. Pendant ce temps, à travers les vastes étendues de l'univers, Malkith, qui dormait depuis des millénaires, se réveilla en sentant le réveil de l'éther. Malkith comprit que c'était l'occasion parfaite pour reprendre le contrôle de l'univers, et il rassembla rapidement ses forces restantes pour reprendre le plan qui avait échoué il y a si longtemps. Pour infiltrer Asgard, Malkith implanta un morceau de cristal noir dans le corps de son plus fidèle lieutenant, Algrim, et le déguisa avec un masque à tête de taureau. Algrim se fit alors passer pour un prisonnier transporté dans les cachots d'Asgard. Dans sa cellule, Algrim subit une transformation douloureuse, devenant finalement Curse. Avec son immense force et son corps invulnérable, il s'échappa de la prison d'Asgard, libérant tous les autres détenus. Le but était de créer le chaos à Asgard, leur donnant l'occasion parfaite de voler les terres. Mais Loki, emprisonné dans sa cellule et consumé par sa haine pour Odin et Thor, se contenta de regarder Curse avec une froide indifférence. Il a même donné quelques conseils utiles. Loki ne s'en est peut-être pas rendu compte à l'époque, mais sa suggestion désinvolte allait déclencher une chaîne d'événements qui le mènerait à regretter toute sa vie. Alors que Curse réussissait à infiltrer Asgard, le plan de vengeance de Malkith entrait dans sa phase finale. La flotte des Elfes Noirs, profitant de la technologie de camouflage de leurs navires, atteignit tranquillement le ciel d'Asgard, se préparant à lancer leur attaque. Bien qu'Indal les ait repérés à temps et ait détruit certains des navires ennemis, il ne put retenir l'assaut écrasant. Les navires en forme de lame fendirent le ciel comme les faux de la mort, se dirigeant droit vers la ville. Utilisant des compétences de pilotage supérieures et une précision tactique, les Elfes Noirs manœuvrèrent habilement leurs navires à travers les défenses d'Asgard, évitant ces tirs anti-aériens, détruisant facilement les tourelles et maîtrisant la flotte obsolète d'Asgard. Sentant la situation désastreuse, Indal activa rapidement le bouclier protecteur du palais, tenant les ennemis à distance. Mais à ce moment précis, Curse trouva une faille dans la barrière. Avec sa force immense, il transperça le bouclier protecteur, menant l'armée des Elfes Noirs dans la salle du palais. Face à la marée irrésistible d'ennemis, les guerriers Enerjar combattirent vaillamment, mais ils ne purent faire face à la puissance terrifiante des ténèbres. Le trône, symbole de l'autorité royale, fut détruit dans le chaos par Malkith avec une grenade du vide, et il se mit à la recherche de l'éther. Odin et Thor arrivent trop tard. En regardant les corps éparpillés dans la salle, ils réalisèrent que les Elfes Noirs s'étaient relevés. Il n'y avait pas de temps pour pleurer les guerriers tombés. Ils devaient agir rapidement pour protéger l'éther de tomber entre les mains de l'ennemi. Pendant ce temps, Jane et la reine Frigga se cachaient dans les chambres royales. Lorsque Malkith fit irruption, la reine révéla sa fierté et sa force de sorcière. Elle combattit habilement l'ennemi grâce à son escrime exceptionnel, mais à la fin, Frigga fut mortellement blessée par une attaque sournoise de Curse. L'ennemi avait prévu d'utiliser Frigga pour forcer Jane à lui remettre l'éther, mais ils furent trompés, ce n'était qu'une illusion créée par Frigga. En protégeant l'éther, Frigga avait payé de sa vie. Voyant tout cela, Thor fut consumé par la rage. Malkith fut gravement blessé par l'attaque soudaine de Thor, et Curse se retira rapidement avec lui. Déterminé à venger sa mère, Thor voulait emporter l'éther dans le monde des ténèbres, espérant attirer Malkith. Mais Odin l'en empêcha. Il ne pouvait pas supporter les conséquences de la chute de cette arme terrifiante entre les mains des Elfes Noirs. Tant que Jane resterait à Asgard, Malkith mordrait inévitablement à l'hameçon. Même si cela signifiait sacrifier le dernier des Enerjar, Odin jura de garder l'éther sur Asgard. Cependant, la position résolue d'Odin ne fit rien pour ébranler la détermination de Thor à se venger. Mais à ce moment-là, ils avaient des problèmes plus urgents à régler. Le peuple d'Asgard organisa une cérémonie solennelle en mémoire des guerriers tombés au combat. D'innombrables âmes courageuses qui avaient défendu leur patrie montèrent au Valhalla, devenant les étoiles les plus brillantes du ciel nocturne, continuant à protéger la terre qu'ils aimaient. Tous les visages étaient marqués d'une tristesse sans fin, mais aucun plus que Loki, emprisonné dans sa cellule sombre. Il n'avait jamais imaginé qu'une remarque désinvolte de sa part conduirait à la mort tragique de sa mère. En repensant à sa vie, Loki réalisa que la seule personne qu'il avait vraiment aimée était sa mère. La vengeance pour elle était désormais devenue sa seule obsession, et l'arrivée de Thor semblait lui offrir une lueur d'espoir. Odin s'opposa fermement au plan de vengeance de Thor.
Il ordonna l'emprisonnement de Jane et ferma le pont Bifrost, coupant tout accès au monde extérieur. Si Thor voulait se rendre sur cette lointaine planète sombre, sa seule option était de se tourner vers Loki. Ce n'est que par le passage secret de Loki qu'ils peuvent espérer s'échapper sans se faire remarquer. Mais avant de pouvoir agir, ils avaient besoin d'un plan minutieux et d'une préparation minutieuse. La première étape consistait pour Sif à éliminer les gardes et à sauver Jane de sa résidence surveillée en la remettant à Thor. Dans le même temps, Heimdall s'efforcerait de distraire Odin, l'éloignant du palais à un moment crucial. Pendant ce temps, les berserkers retiendraient les forces qui les poursuivaient. Ils ont fui Asgard dans le vaisseau abandonné par les elfes noirs. Le plan semblait parfait, mais ils avaient négligé un problème clé. Aucun d'entre eux ne savait comment piloter le vaisseau. À l'intérieur du vaisseau, Thor et Loki étaient remplis d'anxiété, tandis qu'à l'extérieur, les berserkers étaient déjà épuisés. Juste au moment critique, Thor, utilisant sa remarquable intelligence, a réussi à démarrer le vaisseau. Il a jailli du palais comme une flèche, esquivant un feu nourri, mais pas avant d'avoir accidentellement coupé une statue du grand-père de Thor, Bor. Loki se sentit complètement désespéré par le plan d'évasion, tandis que Thor, en ayant assez des plaintes incessantes de Loki, le poussa hors du vaisseau. Thor prit alors sa bien-aimée et sauta dans le dirigeable préparé à l'avance. C'était la dernière étape de leur plan. Le dirigeable se glissa dans le passage secret de Loki et en un clin d'œil, ils arrivèrent sur la planète sombre. Sentant l'arrivée de l'éther, Malekith, toujours en convalescence sur la planète sombre, mena ses forces à leur rencontre. Mais la scène devant lui le laissa perplexe. Il s'attendait à ce que Thor et Loki viennent se venger, mais il ne s'attendait pas à ce que Loki choisisse de trahir. Loki, frappant et donnant des coups de pied, traîna Thor devant Malekith, allant même jusqu'à lui couper le bras, avant d'offrir Jane à Malekith. La seule motivation de Loki pour cela était d'assister de ses propres yeux à la destruction d'Asgard. Face à cet homme apparemment fou, Malekith était prudent, ne voulant pas croire ses paroles trop rapidement. Heureusement, Kurse avait déjà vu Loki en prison et avait confirmé qu'il agissait de bonne foi, dissipant enfin les doutes de Malekith. Thor étant apparemment dépouillé de sa capacité à se battre, Malekith souleva Jane dans les airs, et l'éther commença à couler lentement de ses yeux, de son nez et de sa bouche jusqu'à ce qu'il soit complètement extrait de son corps. C'était exactement le piège que Thor avait prévu. Tout jusqu'à ce point n'avait été qu'une illusion conçue par la magie de Loki, conçue pour frapper au moment critique où Malekith absorbait l'éther. Avec Mjolnir en main, Thor lança immédiatement une attaque mortelle sur l'éther, pleinement conscient que s'il parvenait à le détruire, sa maison et l'univers seraient sauvés. La puissance tonitruante de son coup provoqua une explosion massive et l'éther fut brisé en morceaux. Mais l'instant d'après, l'éther se reforma miraculeusement et fut absorbé par le corps de Malekith. Ayant obtenu l'éther, Malekith n'avait aucune intention de continuer le combat. Il savait que comparé à la recréation de l'univers, la vie de Thor et de ses alliés était insignifiante. Laissant quelques soldats s'occuper d'eux, il s'échappa. Kurse lança négligemment une grenade du vide et Loki, rapide sur ses pieds, poussa Jane hors du chemin. Cependant, il ne put esquiver à temps et fut presque entraîné dans le trou noir. Heureusement, Thor arriva juste à temps pour le sauver. Thor regarda impuissant Malekith s'échapper. Enragé, il lança Mjolnir et chargea en avant, mais Kurse le repoussa sans effort. Bien que Thor fût l'un des dieux, en termes d'armement et de force, il était complètement surpassé par Kurse. Même son précieux Mjolnir ne pouvait rien faire pour blesser Kurse, et Thor resta cloué au sol, brutalement battu, sans aucune chance de riposter. Dans ce moment désespéré, Loki intervint et lança une attaque surprise sur Kurse. Bien que les dégâts aient été minimes, cela donna à Thor une précieuse fenêtre de temps. Saisissant l'instant, Loki activa la grenade du vide accrochée à sa taille. La puissante force spatiale tordit le corps de Kurse, l'annihilant complètement. Loki avait finalement vengé sa mère, se rachetant, mais au prix de sa propre vie. Loki ferma silencieusement les yeux dans les bras de Thor, et peu importe à quel point Thor rugissait d'angoisse, il ne pouvait pas réveiller son frère. Thor était rempli de regrets accablants. Il savait que c'était son propre plan insensé qui avait conduit au sacrifice de son frère. En même temps, il réalisait que l'univers entier était désormais au bord du désastre. Malekith, aux commandes de son vaisseau, se dirigeait droit vers la Terre. Le plan de Malekith était de libérer l'éther sur Terre, replongeant l'univers dans un âge de ténèbres. Et la seule personne qui pouvait l'arrêter, Thor, était toujours coincé sur la planète sombre. Thor pensait d'abord trouver une grotte isolée pour vivre le reste de ses jours avec Jane. Mais à sa grande surprise, la grotte dans laquelle il se trouvait était reliée à l'entrepôt caché sur Terre. Cela leur a permis de retourner sur Terre et de se diriger rapidement vers la maison de Jane. C'est là que Thor rencontre le scientifique Eric. En tant que première personne sur Terre à détecter la connexion imminente des 9 royaumes,
Eric avait déjà conçu une arme pour la contrer. Le groupe se rendit immédiatement sur le site de Greenwich pour arrêter le complot de Malekith. À Greenwich, Darcy installa nerveusement l'équipement, tandis que Thor se chargeait de retenir Malekith. Pendant ce temps, Jane et Eric étaient chargés d'utiliser l'arme. D'un léger tour de bouton, l'ennemi disparut instantanément de l'endroit. L'inexpérience de Jane avec l'équipement fit que certains de ses collègues et quelques elfes noirs furent téléportés ensemble. Mais comparé à eux, la situation de Thor était extrêmement difficile. Malekith, déjà puissant, était maintenant renforcé par l'éther, forçant Thor à reculer encore et encore. Thor réussit finalement à se glisser près de Malekith, mais Jane le téléporta loin. Alors que la connexion des 9 royaumes commençait dans le ciel, Thor n'eut d'autre choix que de retirer de force Malekith de la terre, retardant temporairement son plan. Cependant, les portails instables les firent téléporter entre différents mondes. Ils combattirent de la Terre à la planète sombre, de la planète sombre à Jotunheim, ramenant même un géant des glaces qui sauva Darcy des elfes noirs qui le poursuivaient. Le plus occupé de tous était Mjolnir, même avec sa navigation de niveau cosmique, il ne pouvait pas suivre la vitesse de Thor alors qu'il se téléportait entre les mondes. Au milieu du chaos, Thor fut téléporté dans une station de métro. Sans Mjolnir, il n'eut d'autre choix que de reprendre docilement le métro pour retourner sur le champ de bataille. Pendant ce temps, libéré de Thor, Malekith eut enfin le temps de lancer son plan d'univers sombre. Il libéra une quantité massive d'éther, qui circula à travers les connexions entre les 9 royaumes. L'obscurité suivait partout où l'éther touchait, et au moment où Thor revint sur les lieux, il était impuissant à l'arrêter. Heureusement, Eric et Jane arrivèrent juste à temps avec le dispositif de conversion spatiale. Cependant, en tant que simple mortel, il ne pouvait pas s'approcher de Malekith. Thor dut entrer seul dans l'éther avec l'appareil. Dès que Thor entra dans l'éther, il frappa Malekith avec une épée, et avec l'aide de Jane, ils parvinrent instantanément à désactiver l'un des bras de Malekith. Avec une autre attaque, Thor envoya le bras gauche de Malekith sur la planète sombre. Mais même avec Malekith blessé, tant qu'il restait dans la formation, rien ne pouvait arrêter l'éther déchaîné. Heureusement, Mjolnir finit par le rattraper. Thor frappa Malekith d'un coup puissant, le faisant sortir de l'éther. Jane saisit l'occasion et téléporta avec succès Malekith sur la planète sombre. Thor, ayant survécu à l'éther, s'effondra d'épuisement. Pendant ce temps, l'énorme vaisseau de Malekith, hors de contrôle, fonçait droit sur Thor. Malgré tous les efforts de Jane, elle ne parvint pas à sortir Thor du danger, alors elle utilisa son propre corps pour le protéger à la place. Les expériences vécues en cours de route avaient approfondi leurs sentiments l'un pour l'autre. Bien qu'ils ne puissent pas vivre ensemble, ils étaient prêts à affronter la mort ensemble. Au bon moment, Eric intervint et téléporta le vaisseau sur la planète sombre. Le malchanceux Malekith venait d'être téléporté, seulement pour lever les yeux et voir le vaisseau mère s'écraser droit sur lui, scellant son destin. Par la suite, Thor retourna à Asgard pour affronter Odin et demander pardon. Odin loua l'héroïsme de Thor et était prêt à lui transmettre le trône, mais Thor refusa. Odin fut ému par les émotions profondes de Thor et respecta sa décision. Avec la bénédiction de son père, Thor se retourna et quitta Asgard, retournant sur Terre pour vivre une vie heureuse avec Jane. Thor ne savait pas que l'Odin à qui il parlait était en fait Loki déguisé. Alors, où est le véritable Odin et quelles histoires palpitantes vous attendent? Restez à l'écoute et je vous guiderai à travers l'univers Marvel.